Je suis arrivé d'abord dans les radiocommunications, puisque j'ai fait de la recherche en physique dans un laboratoire qui était un peu spécialisé sur la radiocommunication. J'ai travaillé sur ce qui s'appelle les modulations, c'est-à-dire comment on transmet de l'information à travers les ondes. Et comme on passait de l'ère de l'analogique à l'ère du numérique à ce moment-là, eh bien, je me suis mis à travailler sur le numérique et j'ai été pris dans ce mouvement très fort qui est l'arrivée de l'Internet, la capacité de s'envoyer des messages, le besoin d'avoir de l'Internet au débit à la maison, le besoin de mixer la voix et les données. Et, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ce qui est devenu la Livebox, la première Livebox en France. Il a complètement changé le monde, hein, c'est-à-dire qu'il a aboli les frontières de l'information, de l'échange, etc. Avec à la fois tous les excès que l'on connaît et dont on parle tous les jours, mais il ne faut pas oublier tous les aspects positifs, tels que l'accès à l'information à travers Wikipédia, c'est quand même quelque chose d'une vraie avancée. On peut travailler depuis ailleurs, même si les relations humaines restent importantes. Donc le numérique a complètement déplacé la façon dont les frontières du monde se sont positionnées. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un équilibre entre cette capacité d'échanger de l'information partout dans le monde et puis effectivement manger local, faire des choses proches de chez nous, etc. Les deux ne sont pas incompatibles et donc il y a quelque chose de nouveau qui se crée et en ça le numérique est passionnant. Et nous ici chez WeThings, le numérique est quelque part un outil au service de la transformation de la santé. Mais ça reste un outil. C'est ça qui est important de se souvenir à chaque instant. En travaillant sur les objets connectés, un peu par hasard, on a commencé par un pèse-personne. On s'est aperçu que ça changeait profondément la vie des gens. Et les gens nous ont écrit en disant voilà, ça a été très important de voir l'évolution de ma courbe de poids, de pouvoir avoir une histoire de ma santé, etc. Et donc on s'est mis à creuser ce domaine-là avec des montres, etc. Petit à petit, on est rentré dedans alors qu'on n'était pas du tout du domaine médical. C'était pas un choix au départ. Et on s'est aperçu que c'était absolument passionnant parce que c'est un nouveau champ qui va complètement révolutionner la façon dont on doit prendre soin de soi. L'humanité a construit une santé, un système de soins absolument extraordinaire, mais c'est un système de soins, c'est-à-dire que essentiellement, on nous soigne quand on est malade. La croissance énorme des maladies chroniques rend indispensable de prendre soin des gens dans leur vie quotidienne. Et donc ne plus être là uniquement quand c'est trop tard, mais d'accompagner les personnes pour essayer de faire en sorte qu'elles soient dans la meilleure santé possible par rapport à leur vie. Mais en même temps, qu'ils ne soient pas invasifs, qu'ils soient légers, qu'ils ne créent pas une charge mentale. Et c'est vraiment dans ce créneau qu'on est. Et il y a un troisième élément qui s'ajoute, c'est l'intelligence artificielle. Finalement, d'avoir accès à des informations qui vont nous permettre de connaître l'évolution de la santé d'une personne sans même passer au laboratoire d'analyse. Par ces objets qui permettent des mesures non invasives simplement à la maison, on a énormément de mesures et donc on a un suivi sur des très grandes périodes avec un très grand nombre de mesures des personnes. Et ces algorithmes nous permettent de dire à la personne, tiens, là il y a un petit truc qui évolue, peut-être qu'il faudrait que tu te mettes à faire un peu plus d'exercice physique, ou que tu fasses attention à telle alimentation, ou que tu ailles voir un médecin. Voilà, et donc c'est cette transformation-là qui est assez passionnante, dans laquelle on est aujourd'hui en tant que WeThings, mais qui n'était absolument pas là à l'origine de la création de l'entreprise. On sent bien qu'il y a une grosse partie du corps médical qui est encore très méfiante vis-à-vis de ces objets connectés. Est-ce que les mesures sont de bonne qualité, alors que ce sont des produits qui sont certifiés médicalement? Est-ce qu'on ne va pas créer de l'angoisse chez le patient? Il y a une vraie réticence d'une partie du corps médical. En même temps, il y a une autre partie du corps médical qui devient de plus en plus nombreuse, qui est très favorable à cette transformation parce qu'ils en voient les bénéfices très clairs sur la santé. Il y a une espèce d'urgence à mieux accompagner les patients, au-delà de je vois mon médecin tous les 6 mois, il me renouvelle mon ordonnance. Et donc on voit que cette relation soignant-soigné va évoluer énormément. Les données de santé ont été vues d'abord comme un danger. Aujourd'hui, quand on parle aux malades, ils le voient tous comme une opportunité. Une opportunité de deux façons. Un, c'est mes données de santé étant disponibles de façon numérique, elles peuvent être partagées facilement. Et donc, ce n'est pas moi me baladant avec mes dossiers, avec mes radios, qui vont pouvoir les faire passer d'un médecin à un autre. Et donc, finalement, c'est permettre
une information la plus accessible possible à l'ensemble du corps médical qui prend soin de moi. Et puis, ce partage des données de santé pour la recherche qui est considéré comme très positif par maintenant l'ensemble des gens. C'est-à-dire que l'encadrement législatif a énormément évolué, aussi bien au niveau du RGPD, de toutes les règles, mais il y a aussi une prise de conscience que la recherche, elle peut évoluer beaucoup plus vite grâce à ces données. En fait, c'est de communiquer ensemble, tous les acteurs sur un même sujet, pour faire entendre qu'il y a des évolutions. Et French Care est bâti exactement sur cette idée, c'est de dire, finalement, on est à l'aube d'une révolution de la santé, une révolution du passage du soin à l'attention à la santé. Et ça nécessite une transformation ensemble de tous les acteurs. Donc, rendons visibles tous ces acteurs qui participent à ça. Et dans French Care, il y a différents types d'acteurs. Il y a des gens du monde hospitalier, il y a des gens du monde des laboratoires, il y a des pharma, donc des fabricants de médicaments, il y a des startups comme les nôtres, il y a des gens qui font des logiciels de prise de rendez-vous comme Doctolib, et puis beaucoup d'acteurs de la recherche. Il y a énormément d'acteurs différents, et l'idée c'est de dire, on se met ensemble, on communique ensemble. On rassemble notre communauté, et ça nous permet d'échanger plus facilement d'informations. On a des messages un peu plus forts en parlant ensemble vis-à-vis du monde extérieur, pour faire comprendre au monde extérieur que cette transformation du monde de la santé, il est nécessaire de la faire maintenant, sinon nous la subirons des pays étrangers. Si ces objets ne rentrent pas naturellement dans nos routines, ils sont utilisés quelques jours, puis après c'est arrêté. Donc nous, on s'est polarisé sur qu'est-ce qui rentre facilement dans une routine quotidienne. Donc il y a le pèse-personne, qui est un objet qui est présent dans quasiment toutes les familles, dans lequel en fait on rajoute de plus en plus de mesures. On y intègre une mesure de ce qu'on appelle la rigidité des artères. C'est très important, la rigidité des artères. Quand nos artères deviennent trop dures, en fait on fatigue notre système cardiovasculaire. Il va y avoir que 5 ou 10% des cardiologues qui sont équipés de cette capacité. Nous, on met ça sur un pèse-personne et donc on peut avoir cette mesure tous les jours. Le pèse-personne est un exemple d'un produit où on monte dessus, on a l'impression qu'on ne fait qu'une mesure de poids, mais en fait maintenant, on est capable d'avoir énormément de mesures. Il y a deux autres lieux rapidement qu'on investit beaucoup, qui sont les montres connectées. Donc nous, on fait des montres qui ressemblent à une montre normale, avec des aiguilles, un écran, etc., qui va permettre de mesurer à travers les capteurs qui sont en dessous un électrocardiogramme pour mesurer l'activité physique, etc. Et puis, il y a un troisième lieu qui est le sommeil. Le sommeil, c'est une source d'information absolument extraordinaire. On a par exemple fait un instrument qu'on met sous le matelas et qui permet de détecter l'apnée du sommeil. Il y a probablement un quart des gens qui souffrent de l'apnée du sommeil qui sont détectés. 3/4 qui en souffrent, mais qui ne le savent pas. La détection d'apnée avec ce type d'appareil est plus complète que la détection d'apnée avec les appareils officiels d'aujourd'hui, parce qu'on l'a pendant plusieurs nuits, et on l'a pendant des nuits qui sont normales, qui ne sont pas perturbées par un tas de capteurs. Voilà. Et donc ça montre bien cette évolution, cette force d'être présent silencieusement dans notre vie quotidienne pour capter d'une façon beaucoup plus précise un certain nombre d'évolutions de notre santé. Voilà, donc ce type d'instrument fonctionne parce qu'on le met sous le matelas, on l'oublie, on le porte au bras, c'est classique, on a l'habitude de porter une montre, on monte sur un pèse-personne, c'est une routine quotidienne également. De faire des produits qui s'oublient et de bâtir derrière ça un accompagnement à travers une application qui va prendre en charge ces données et qui va donner des conseils. Et puis pour éventuellement dire, là il faut aller consulter un médecin parce qu'il y a une évolution qui nécessite un avis médical. Grâce à ces nouvelles technologies, on a beaucoup plus de débit disponible pour chacun. Et donc ce qui est important, c'est de ne pas freiner cette évolution du transport des données. Et en quoi donc ça change pour nous? Ça va changer justement dans cette capacité de rendre accessible à chacun des téléconsultations de plus en plus riches, parce qu'elles ne vont pas être juste la caméra et la voix de la personne. Demain, il y aura d'autres mesures qui seront faites simultanément. Et donc, on est obligé d'aller vers une couverture de plus en plus précise, de plus en plus complète de l'ensemble du territoire, et une capacité de transporter un nombre de données de plus en plus grand. C'est un endroit où il y a énormément de verdure, etc. On avait à l'époque des jeunes enfants, et venant de Paris, on a été émerveillés par cette capacité
d'être près de la verdure et d'être dans une ville. Quand on sort du train, on a l'impression voilà, d'être dans un espace différent. On sort de cette énorme cité qu'est Paris. Je ne crois pas que ça ait orienté ma vie professionnelle, mais en tous les cas, ça a probablement orienté le fait que voilà, mes activités professionnelles sont proches de Meudon.